à Sophie Acarias qui a testé pour nous une plongée pas comme les autres. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler, je disais, d'un nouveau sport. C'est de la plongée. Ça s'appelle le handi-sub. Je le prononce bien ? Handi-sub. Handi-sub, sub, d'accord, à la française. Qu'est-ce que c'est le handi-sub exactement ? Eh bien, c'est de la plongée pour les personnes handicapées. Alors, figurez-vous que ça existe, c'est tout nouveau, hein, ça existe seulement depuis 2011, parce que avant 2011, eh ben, les personnes souffrant d'un handicap, elles ne pouvaient pas aller plonger, tout simplement. D'accord. Alors, qu'on s'entende bien, on parle de plongée avec tube à palme ou plongée bouteille ? Ah non, plongée avec bouteille. Il y a très peu de moniteurs en France qui sont capables d'accompagner des personnes souffrant d'un handicap. Sur le pourtour de la Méditerranée, il y a seulement 24 clubs qui peuvent accompagner des personnes handicapées. Attention, pour les baptêmes, si vous êtes handicapé et que vous voulez plonger, il faut un certificat médical. Nous, on a suivi Fadila. Elle est paraplégique. On a suivi également Nadir, lui, il est aveugle. Et puis, on avait avec nous ce jour-là aussi Laurent et Natacha qui souffrent de handicaps mentaux. Et pour ces trois sortes de handicap, eh bien, la plongée, c'est possible. Alors, racontez-nous ça, parce qu'ils ont tous pris un pied pas possible, vous m'avez dit. Ouais. Ils sont régalés. Alors, on a passé une journée complète à Sifour avec Emmanuel Zini, qui était à la caméra. Les moniteurs, eh bien, ils sont tous bénévoles, parce que si on devait faire payer les gens, ça serait un coût tellement prohibitif que ça marche sur le bénévolat. Pour Fadila, il y avait 2 plongeurs, un pour l'accompagner, un autre pour lui tenir sa bouteille d'oxygène dans le dos, et puis aussi quelqu'un qui a préparé tout son matériel, qui l'a aidé pour s'habiller, pour qu'elle puisse découvrir le fond de la mer. On la voit sur ces images, regardez, il y a la dame derrière en blonde qui l'aide, et puis là, Fadila, pour la première fois ou presque, qui découvre, alors là c'est pas très profond, mais qui découvre le fond de la mer. Alors vous m'avez aussi parlé d'une personne malvoyante. Qu'est-ce qu'elle a ressenti ? Parce que là, il faut vraiment faire confiance aveugle, sans mauvais jeu de mots, pour aller au fond de l'eau. Et je crois qu'on leur fait toucher des choses. Oui. Il faut vraiment s'en remettre à l'autre, quoi. Alors le malvoyant, l'aveugle de naissance, c'est Nadir. Il a 29 ans, c'est un grand sportif. Là, vous l'avez dit, c'est encore plus compliqué sous l'eau. Évidemment, lui, il voit pas. Donc, du coup, avec son moniteur, là, c'était Jean-Christophe qui était avec lui, et il a fallu qu'ils mettent au point un langage corporel, tous les deux, en se touchant, pour comprendre ce qu'il fallait faire. On va tout de suite les écouter. On va les écouter. Je te rappelle les signes. Oui. Quand on doit démarrer la plongée, je veux faire un petit geste en avant comme ça. Donc, ça veut dire que là, tu peux commencer à palmer. Okay. D'accord ? Ensuite, si on doit aller vers la gauche, j'inclinerai mon bras vers la gauche ou vers la droite. Si on doit monter, je monterai la main légèrement vers le haut. Si on doit descendre, je la baisserai vers le bas. D'accord ? Les handicapés mentaux. Là aussi, il y a une façon de leur faire découvrir cette plongée sous-marine. Alors là, tout est dans la psychologie. Ce jour-là, avec nous, il y avait Laurent qui avait décidé qu'il n'avait pas très envie de plonger. Donc Jean-Christophe, une fois encore, l'a pris vraiment par la main. Là aussi, un rapport de confiance. Au début, Laurent, il voulait même pas s'allonger, puisque évidemment, pour plonger, il faut s'allonger. Là, il restait debout, donc c'était un peu la catastrophe. Il donnait des coups de palme partout, on le voit là aussi. Et puis, petit à petit, il a réussi à lâcher la main de son moniteur, à toucher des choses et à découvrir la mer. Et vous allez voir, c'était exceptionnel. À la fin, juste au moment où il sort de l'eau, on lui a tendu le micro. On va les écouter. Vous allez voir, c'est plein d'émotions, vraiment. Tu vas poser tes mains sur la mienne. Et puis après, tu vas poser les mains dans le sable. C'est ce qu'on a fait ? C'est bien, hein, je suis fier de toi, Laurent. Je suis très content de toi. Il progresse tout le temps. C'est fabuleux. Tiens. Allez. C'est quoi ce fou rire ? Il rit de bonheur d'avoir découvert le fond de la mer, d'être capable d'avoir ramené un petit caillou qu'il avait ramassé tout au fond de l'eau. Non, c'était vraiment un moment d'exception avec ces plongeurs.
Et figurez-vous qu'ils peuvent également passer, tout comme les plongeurs valides, des niveaux, des brevets, voilà. Et donc Fadila et Nadir vont passer leur niveau 1 de plongée. Eh ben, écoutez, donc je leur tire mon chapeau parce que vraiment c'était exceptionnel. Voilà, et puis il y a aussi un lâcher-prise. Je pense encore à la personne non-voyante. C'est vrai qu'il faut vraiment être en confiance totale avec son moniteur. Déjà quand on part et que on voit ce qui se passe autour de soi, mais là, vraiment partir sous l'eau dans un monde inconnu avec la vue en moins, franchement, je trouve ça vraiment très Nadir, beau, il m'a dit à un moment un truc très rigolo. Je lui ai dit alors comment c'était sous l'eau. Il m'a dit c'est super, il n'y avait pas de voiture. Parce que pour lui, le danger sur Terre, c'est la voiture. Ah oui, bien sûr. Bien. Est-ce que ça a inspiré notre Jean-Jacques Beltramo, ce sujet sur le handi-sub? Oui, alors on regarde ensemble. Voilà, on va le relire, parce que je sais qu'il est passé tout à l'heure. Vous nous disiez quoi? Cette semaine, on était débordés. Oui, on avait la tête sous l'eau. Carrément, voilà. Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent.